C'est la plus belle place d'un stade, franchement, on retourne la caméra, regarde où on est. Ils sont en train de s'échauffer, petit décrassage. On est à hauteur d'homme, on a la meilleure place du stade, c'est la plus belle place du stade. Et on raconte l'histoire. C'est la voix du football français, celle que vous avez entendue il y a quelques mois sur les buts de Kylian Mbappé en finale de Coupe du Monde ou sur tous les matchs de l'équipe de France. Commentateur phare de TF1, Grégoire Margoton incarne cette génération qui, dans le sillage de Didier Deschamps, fait rêver des millions de Français. Entre les émotions, l'amour du football ou la passion des publics enflammés, c'est tout cela que représente ce duo mythique avec Bixente Lizarazu. Aujourd'hui, Effigie vous emmène à sa rencontre de Boulogne-Billancourt jusqu'au Stade de France, dans les coulisses de France-Pays-Bas. On est dans le grand couloir autour du Stade de France où sont, vous le voyez, mis tous les quarts de réalisation du match. Et on est à 3h du match, on va faire un point sur ce qu'on va faire en avant-match avec Frédéric Calange qui est le rédacteur en chef des sports à TF1, avec Martin Zara et avec Olivier Denis qui est le réalisateur. Et savoir exactement ce qu'on fait dans les 3 minutes qu'on a avant l'entrée des équipes, comme il y a beaucoup de choses ce soir. On va mettre au point notre avant-match sur l'hommage aux anciens, la nouvelle charnière, Kolo Muani, le capitanat d'Mbappé, donc organiser ça avec, et donc prévenir tout le monde dans le car pour savoir les plans qu'on va mettre de côté, etc. Comme toute réalisation, de droite à gauche, on est du moins important au plus important. Alain, il écrit. C'est lui qui fait entre autres les synthétiseurs. C'est lui qui écrit les petites choses en bas, etc. Après, il y a l'homme qui crée et qui fait des effets spéciaux. C'est moi. C'est lui. C'est moi, sur moi. Ensuite, il y a l'homme qui n'est pas là, mais qui va arriver, qui est le réalisateur du match. Et c'est lui qui appuie sur ces boutons et qui donc choisit les caméras de 1 à 22 avec R1, R2, R3, c'est les ralentis. Et la personne la plus importante de la soirée est Script. C'est elle qui sait tout. C'est elle qui nous dit il reste 3 secondes avant d'être à l'antenne. 2, 1, c'est à vous. Voilà. Donc c'est toujours la même chose. Ils sortent à 38. Donc tu as 3 minutes pour, dans l'ordre, dire bonjour rapide. J'imagine quand même public, joli plan, mouvement, voilà, fais-toi plaisir. Derrière, on va lancer l'hommage. L'hommage dans l'ordre terminerait sur Loris quand même. Ce serait génial de faire Matuidi, Mandanda, Varane et Loris. J'enchaîne sur Maignan. Bien joué. Bien joué. Bixente va faire Maignan. Il va te lancer sur la charnière. Donc Upamecano, Konaté. Et on termine sur Mbappé. Et Mbappé, c'est le brassard. Saber, on leur a dit qu'il y a 80 000 personnes. Il faut que tu nous dises en 3 phrases, effectivement, guichet fermé. Il y a 3 000 Néerlandais. Une phrase que tu as vue de l'entraînement et de l'échauffement. Voilà. Nous allons aller sur le terrain, car nous avons un premier truc. Je crois que c'est un live Twitch, animé par mon ami Thomas Mekish. Et il est donc 19h. C'est à 19h30 et après on montera au Postcom. Tu crois on passe ou pas? Vas-y. Bien et vous? Allez, il fait frais. Peut-être, ouais, ils annoncent 10-12 degrés. T'as dû bosser sur les Néerlandais encore plus que d'habitude parce que là, ce qui sort, c'est quand même des mecs. Qui joueront pas, mais. Si, de Vrij. Ouais. Au milieu d'un milieu, je connaissais pas, un mec de 23 ans. Ouais. Non, ça va. Ce que j'aime bien regarder, en fait, c'est la pelouse. La pelouse. Et là, on cherche un truc qu'on ne trouve pas. C'est où? Ah oui, c'est là. Donc en fait, d'habitude, j'écris que les 20 premières secondes, mais là, je me mets des repères pour la suite parce que il faut que je puisse, quand on va se retrouver, dire à Bixente, voilà, je t'attends sur ça, et qu'on soit calé et qu'on prenne pas une demi-heure
pour être efficace. C'est le moment que tout le monde attend, qui joue. Alors il n'y avait pas trop de surprises, il n'y en avait d'ailleurs aucune pour l'équipe de France. Mais il y avait plus de questions sur les Pays-Bas. Côté France 4-3-3 habituel, c'est 8 sur 11 qui ont commencé la finale. Le changement, c'est Kolo Muani qui remplace Giroud, Konaté qui remplace Varane et c'est Maignan qui remplace Lloris. Voilà, on la connaît cette équipe. On va aller se diriger vers le poste commentateur parce que c'est quand même là qu'on est le plus à l'aise. Il kiffe complet. Ah, c'est magique. C'est où, Sylvain? Là, on est bon. Messieurs, bonsoir. Vous allez bien? Ouais. On n'est pas loin, hein? C'est dingue, hein? J'avais oublié qu'on était aussi près. Oh, ça fait du bien, ça. Donc il y a 3 écrans qui sont a priori le retour de l'antenne et le retour de ce qui sort du car. On a notre petit, chacun notre petit boîtier de son. Donc là, si je veux parler à Bichente directement, j'appuie là. Si je veux parler au car ou à Saber en interview, j'appuie là, etc., etc. Si je veux tousser, j'éteins le rouge et je rallume après. Et puis quand on se retourne, parce que nous on va se retourner pour dire bonsoir, il y a aussi des retours là avec les différentes images. Et puis il y a la caméra qui nous filme de haut terrain quand on fait notre prise d'antenne et quand on rend l'antenne à la fin du match. Ouais, et puis l'excitation, c'est ce que je vous disais hier, il n'y a qu'à arriver dans un stade, regarder la lumière, regarder les tribunes se remplir, écouter les gens, voir la tête des gamins. Donc dans 10 minutes, le programme. Il est 20h10, c'est le journal là pour l'instant. Si tu regardes là, c'est le journal de 20h. Donc juste après le journal, à 20h36, a priori on va prendre l'antenne. Et à 20h20, on va faire une répétition avec Bichente. Et puis après ça sera parti. On fera le point à la mi-temps. Mais d'abord, il faut qu'on s'équipe en son. Ça, c'est autre chose. Tu pourras me le resserrer derrière? Super. On est avec toi, on est avec toi. Nous sommes ici au cœur du Stade de France où plus de 80 000 supporters attendent patiemment le début du match. Actuellement, il y a des hommages qui sont rendus à Hugo Lloris, Raphaël Varane et Steve Mandanda. Bichente Lizarazu et Grégoire Margoton viennent de prendre l'antenne. Le match commence dans quelques minutes. Alors, si on fait un petit bilan à mi-temps. Eh ben, merde technique au début de l'antenne, donc on n'entendait plus. J'entendais la script qui parlait super fort, donc j'ai envoyé la minute de silence alors que c'était les hymnes, enfin la totale. À part ça, ça va. À part ça, ça va. Non mais c'est bien, ils font un bon match. Et je suis content pour Kolo Muani, parce qu'il fait une super première période. Et Sylvaine, elle a les questions, ça c'est magique ça c'est magique. Voilà, ça c'est les questions de la deuxième mi-temps. Donc en exclusivité, vous voulez gagner 4 000 € par mois jusqu'au prochain Euro? Moi j'aimerais bien. Voilà, et Sylvaine me file les questions et elle vient me taper sur l'épaule et sur la tête si je les oublie. Voilà. Lundi soir, Bichente? Oui, hein, en Irlande. Bien aussi en Irlande. Ça sera pas mal. Ça sera une autre ambiance, autre salle, autre ambiance. Et ça va être aussi un très gros rendez-vous important pour les Bleus. Merci à toutes les équipes d'Olivier Denis. N'oubliez pas le SIDAction. Tout le week-end du SIDAction. Vous faites un don, c'est tout simple. Vous envoyez don DON par SMS au 111 ou bien vous allez sur sidaction.org. Belle soirée à tous. La soirée continue sur TF1. Salut à tous. Bilan du match. C'était bien. Les anciens, il y avait un truc chez les supporters qui était vraiment très positif. Les premières minutes, ça fait toujours du bien de mener 1-0 tout de suite. Donc ouais, c'était bien. Elle est sympa cette équipe. C'est la plus belle place d'un stade, franchement. Retourne la caméra, regarde où on est. Ils sont en train de s'échauffer, petit décrassage. On est à hauteur d'homme, on a la meilleure place du stade. C'est la plus belle place du stade.
et on raconte l'histoire. Il n'y a rien de mieux. Mais comment voulez-vous que moi, à 53 piges, je rêve pas de bosser jusqu'à 70 ans à ce poste-là? C'est pas du boulot, c'est de la chance, quoi. Donc voilà, peut-être que j'arrêterai à 64 ans, peut-être à 62, mais j'espère beaucoup plus tard en fait, parce qu'on est trop bien là. Voilà. Et ça c'est bon, ça c'est... Franchement, ça fait 30 ans que je fais ça, c'est le même depuis 30 ans. Il n'a pas changé depuis 30 ans, c'est le même. Ah c'est bon ça.